Hello! Ça fait super longtemps que je n'ai pas tourné de vidéo YouTube, ça fait genre des mois. Donc ça fait trop bizarre de me poser à nouveau devant une caméra et de vous parler. En plus je suis dans mon nouvel appart, comme vous pouvez le voir, avec ma cuisine d'un côté et le lit de l'autre. Donc vous avez vraiment une vue globale. Et du coup on se retrouve aujourd'hui pour un concept que je n'ai jamais fait sur ma chaîne. Il s'agit d'une FAQ qui ne sera pas sur moi, mais qui sera sur ma saga que je vous tease depuis des mois maintenant. Donc enfin c'est le moment où vous allez pouvoir vous lâcher. Je vous ai demandé sur Instagram de poser des questions et clairement il y en a, vous en avez posé plein des questions. Donc je vais répondre à tout ça dès maintenant. Alors question de Laurine. Est-ce que tu avais prévu à la base que ce serait une saga ? Non, non, pas du tout. Je n'avais absolument rien prévu. Donc déjà, il faut savoir que je suis une autrice jardinière, c'est-à-dire que je ne fais jamais de plans, de fiches personnages, des notes, c'est très rare que j'en prends. Même si j'essaie de noter quelques trucs sur mon téléphone, honnêtement, ça ne me sert pas à grand-chose. Donc voilà, je n'avais strictement rien prévu. Je me suis vraiment lancée tête baissée dans ce projet sans savoir ce que ça allait être au préalable. Je ne savais même pas en fait si j'allais pouvoir y aller jusqu'au bout de ce projet. Je me suis juste lancée dedans et je me suis dit on verra bien. Donc voilà, c'était pas prévu mais au final ça a pris beaucoup plus d'ampleur que ce que je pensais. Deuxième question de Laurine toujours. 3 mots pour décrire ton histoire. Ça va être très rapide et très simple. Guerre, amour et guérison. C'est clairement les 3 thématiques qui sont le plus exploitées dans ma saga. Même s'il y a plein d'autres sujets que j'aborde et qui sont aussi assez importants, c'est vraiment ces 3 thématiques-là qui seront un peu au centre de tout. Et encore une autre question de Laurine. Oui, il y en a qui ont donné plein de questions, hein. Vous êtes vraiment curieux. Du coup, en combien de temps as-tu écrit le premier jet ? Je l'ai écrit en exactement 3 mois. C'est pour ainsi dire le livre que j'ai écrit le plus rapidement de toute ma vie. Je l'ai vraiment rushé et écrit tous les jours pendant 3 mois. Donc hyper fière. Surtout que mon premier jet était très propre et très bien travaillé déjà. Donc trop contente de ma productivité. Question de Hirondélis. J'espère que je n'écorche pas ton pseudo. Si c'est le cas, désolée. Ton couple fave ? Alors, cette question, elle est horrible parce que j'adore tous les couples que j'ai formés dans cette saga. Je les aime tous d'amour. Ils ont tous une relation, on va dire, bien à eux, avec un fonctionnement bien à eux, on va dire. Donc c'est vraiment 3 relations totalement différentes. En même temps, normal, vu que c'est des personnes différentes. Mais vraiment, ça se voit que c'est 3 moods différents, on va dire. Donc voilà. Et quand même, si je devais choisir... Mon couple préféré, ce serait quand même le couple principal, Cordelia et Daphnis, parce que vraiment, ces deux-là, j'ai pas les mots, je peux même pas vous dire combien de fois j'ai fangirlé devant ce couple et devant des scènes et des choses qui se passaient entre eux, genre vraiment, ça m'a transformée en fangirl, mais vraiment puissance fois 10 000. Ensuite, elle m'a demandé si je devais tuer un personnage, ce serait qui ? Non mais ça va avec les questions horribles là, enfin je viens tout juste de commencer cette FAQ et vous voulez déjà me faire souffrir. Alors non, non, je ne peux pas choisir, c'est impossible. Tout ce que je peux te dire en fait c'est que parmi mes 5 personnages principaux, vu l'intrigue, vu ce qui se passe, vu où j'en suis dans le tome 2, je pense que ça va être pratiquement impossible de les garder tous les 5 en vie. C'est impossible de les garder tous les 5 en vie, donc je sais que je vais devoir me séparer d'au moins un d'entre eux d'ici la fin de cette saga, de cette trilogie, et ça me brise le cœur, donc je ne veux pas y penser, je n'y penserai pas et je ne répondrai pas. Voilà, j'esquive. Question de Edgy Burton. Qu'est-ce qui différencie ta saga des autres romans ? Alors, en fait, il y a plusieurs points qui font que cette saga, elle est différente des autres romans. Déjà, c'est une saga. Je n'avais jamais écrit de saga jusqu'à maintenant. Je m'étais toujours contentée de one-shot parce que je pense que j'avais peur de me lancer dans un projet de cette envergure, peur de me lancer dans un projet aussi long, aussi fastidieux, aussi complet, parce que écrire une saga, c'est écrire plusieurs tomes, c'est être dedans pendant des années. Donc vu que je suis quelqu'un qui de base
c'est pas que je me lasse, mais c'est qu'au bout d'un moment, quand j'arrive à un certain point dans l'écriture d'un livre, j'ai cette envie, cette obsession, ce besoin en fait de passer à autre chose et de changer de projet. Et c'est pour ça que j'ai toujours un peu commencé un autre livre dès que j'entamais un peu la dernière partie d'un roman et que je me retrouvais un peu à écrire 2 livres en même temps. C'est parce que vraiment j'avais du mal à rester sur un projet hyper longtemps sans vouloir commencer un autre. Et là, avec cette saga, c'est totalement l'inverse. C'est totalement l'inverse. Vraiment, j'ai pas envie de la terminer cette saga. J'ai vraiment pas envie de quitter cet univers, ces personnages. J'ai même pas envie d'y penser en fait au jour où je vais devoir leur dire au revoir. Donc vraiment, je vais profiter d'eux jusqu'au bout et c'est pour ça que je songe fortement à faire un spin-off après les 3 tomes. Parce que je veux pas les quitter, c'est loulou. Je veux pas les quitter. Je les aime trop d'amour. Et du coup, ce qui va aussi avec le fait que c'est une saga, c'est qu'au niveau du world building, c'est la première fois que je vais faire quelque chose d'aussi riche, d'aussi complet. Je reviens sur ce mot parce que c'est vraiment le mot qui décrit, je pense, le mieux ce que je veux dire. Du coup, voilà, je me suis toujours contentée d'un world building quand même assez simple, facile à comprendre et dans un univers que je peux exploiter dans un seul tome en fait. Alors que là, vu que c'est une saga, forcément, j'ai dû construire quelque chose de plus vaste. Il y a plusieurs régions, donc plein de paysages, beaucoup plus de personnages principaux que tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant. D'habitude, j'avais toujours que 2 personnages principaux, un mec et une fille. Là, il y en a 5. Il y en a 5, du coup, je vais vraiment exploiter les 5 au maximum. Et même les personnages secondaires, je vais les exploiter à fond. Je vais leur faire vraiment un grand background, un passé, un futur, un présent, une personnalité ultra profonde et développée pour tout le monde. Je veux que tout le monde ait plein de scènes, plein de dialogues, plein de répliques et vraiment un impact en fait à cette saga. C'est pour ça que du coup, je me suis lancée dans un truc aussi grand. Donc voilà, je pense que c'est vraiment tout ça qui différencie ma saga des autres romans. Et un dernier point aussi, le fait que ce soit une saga New Adult. Ça veut dire que je vais vraiment aller en profondeur au niveau des scènes de guerre, de combat, de massacre et aussi des scènes hot. Je vais vraiment être beaucoup plus explicite, beaucoup moins mâcher mes mots et être beaucoup plus, on va dire, brute quand même à certains niveaux. Donc voilà. Autre question de LG, une scène qui a été plus compliquée à écrire que les autres. Je pense qu'il y a eu plusieurs scènes qui ont été compliquées et éprouvantes à écrire dans ce tome-là. Il y en a eu quand même, ouais, il y en a eu pas mal. Il y en a eu pas mal, mais il y en a une en particulier, un chapitre en particulier qui m'a vraiment mis à mal, c'est le chapitre 7. En fait, je vous avais déjà un peu expliqué que Cordelia est un personnage qui se rabaisse énormément et qui a aucune estime d'elle-même. Et du coup, dans ce chapitre-là, c'est un peu l'explosion de tout ça. C'est vraiment dans ce chapitre que vous allez voir à quel point ses pensées sont sombres, à quel point ses pensées sont oppressantes, à quel point, en fait, certaines phrases peuvent être dures et destructrices pour un être humain. Et du coup, ça a été très dur d'écrire certains mots, d'écrire certaines phrases. Parce que certaines phrases, c'est des phrases que j'ai moi-même pensées. Certaines phrases, c'est des phrases que j'ai moi-même entendues. Et d'autres, c'est des personnages qui sont juste fictivement liés à Cordelia. Donc voilà, c'est un peu un mélange de tout ça. Et c'est pour ça que c'était vraiment très dur, émotionnellement parlant, d'écrire ce chapitre-là. LG qui me demande si je prévois de vous faire souffrir. Alors comment te dire que j'ai passé les 3/4 du tome 1 à avoir les larmes aux yeux? Oui, concrètement, vous allez souffrir. Voilà. Question de ma 6. Ninon. D'où est venue ton inspiration? Et je lis aussi sa petite parenthèse à voix haute. PS, je t'aime trop, babe. Je t'aime trop aussi. Gros bisous sur toi. Et coucou, dédicace à Clem. Dédicace aussi à Clem, mon autre 6. Voilà, je vous aime fort toutes les deux. Et pour répondre à ta question, mon inspiration vient de tout. C'est-à-dire de tout. Notamment, je pense, mes sources principales d'inspiration, ça reste quand même la musique. C'est pour ça que j'écris toujours en musique. Je suis incapable d'écrire sans musique. Il me faut absolument ma playlist qui est liée à ma saga. Chaque chanson a une signification, a un impact en fait sur les scènes que j'écris, sur la façon dont j'écris, sur les émotions que je transmets, etc. Donc vraiment, la musique, c'est un gros pilier pour moi dans l'écriture. Et dans ma vie aussi de tous les jours.
Ensuite, il y a aussi l'environnement dans lequel je vis, mon vécu, mon passé, mon présent, mon futur, ma façon de discerner le monde, mes principes, mes valeurs, ma personnalité aussi. Et voilà, c'est un peu tout ça qui m'inspire au quotidien. Et parfois même les gens que je côtoie. Parfois, je m'inspire de certains traits de personnalité de mes amis, de certains tics, de certaines manies, pour créer du coup les manies de mes personnages. Du coup, sachez que si vous êtes amis avec moi, il y a de fortes chances pour que je m'inspire de vous. Voilà, de façon consciente ou pas. Voilà. Question de Queen Estelle. Note sur 10, à quel point c'était dur, à quel point t'as kiffé l'écriture et ta fierté. Alors, à quel point c'était dur, je mettrais un petit 15 sur 10. Parce qu'il y a beaucoup de moments où j'ai pleuré, beaucoup de moments où j'étais pas bien, beaucoup de moments où j'étais en PLS intérieurement. Voilà. Donc, c'était vraiment très très dur à écrire cette saga. Clairement le livre le plus dur que j'ai eu à écrire de toute ma vie. Et même au-delà du côté émotionnel, j'ai dû faire énormément de recherches, me renseigner sur énormément de sujets, de domaines en fait. Donc ça m'a demandé un travail monstre, clairement. Donc le 15 sur 10, il est totalement justifié. Ensuite, je mettrai un petit 20 sur 10. Pour à quel point j'ai kiffé l'écriture. Parce que je me suis éclatée à fond à écrire cette saga du début jusqu'à la fin. Enfin, même si j'ai pas encore terminé, je suis en plein dans l'écriture du tome 2, mais vous avez compris. Je me suis vraiment éclatée, même dans les passages les plus durs, les passages les plus tristes, les passages les plus émouvants, tout ce que vous voulez. Je me suis vraiment éclatée à écrire chaque mot. Et pour ma fierté, je mettrai un gros 30 sur 10 parce que c'est clairement la meilleure chose que j'ai jamais écrite. Voilà. Question encore d'Estelle. Est-ce que tu as tenté des nouveaux trucs au niveau de l'intrigue, des personnages, etc. Alors du coup, oui, j'ai tenté pas mal de nouveaux trucs. Déjà, j'écris des trentenaires, sur des trentenaires. Tous mes personnages principaux sont soit centenaires, soit quarantenaires. En fait, on a une qui est quarantenaire. Du coup, voilà, c'est des personnages qui sont beaucoup plus âgés que les personnages que j'écris d'habitude. Du coup, c'était vraiment super enrichissant et c'était vraiment une expérience différente d'être dans leur tête. Parce que forcément, ils ont une vision plus élargie du monde. Ils ont un vécu plus long, un vécu plus lourd. Ils ont vécu plus de choses, ce qui fait que j'avais plus de choses à exploiter. Et aussi, il y a un petit côté mature en plus, je dirais, même si je pense que la maturité ne dépend pas forcément de l'âge, mais plutôt de la façon dont un être humain fonctionne, il y a quand même une dimension un peu plus adulte à tout ce que j'écris, vu qu'ils sont quand même bien adultes, quoi. Donc voilà, il y a ça déjà qui change. Et aussi, j'ai tenté, pour la première fois, d'instaurer dans ma saga des personnages en demi-teinte. C'est-à-dire qu'il y a des personnages que tout au long du tome 1 et même une partie du tome 2, il me semble, vous n'allez pas savoir en fait si vous pouvez vous fier à eux ou pas. C'est vraiment des personnages qui auront un peu deux personnalités à l'intérieur d'eux. Il y aura la personnalité qui montre aux autres et la personnalité, leur vrai moi, qu'ils cachent en fait derrière des faux semblants et qui expliquent en fait leurs faux semblants et leurs agissements et leurs comportements, mais qui expliquera sur le long terme, vous voyez, pas de suite. Du coup, il y a des personnages que peut-être que vous allez même pas vous douter au début qui sont en demi-teinte. C'est plus dans les prochains tomes que vous allez vraiment comprendre la véritable essence de ces personnages-là. Et du coup, c'est la première fois que je fais vraiment des personnages qui sont le jour et la nuit à la fois en fait. Dernière question d'Estelle. Pourquoi est-ce que tu as décidé d'en faire une trilogie et pas un one-shot ? Tout simplement parce que y avait beaucoup trop de choses à dire et à exploiter dans cet univers pour que j'en fasse un one shot. En fait, si j'en avais fait un one shot, j'aurais sous-exploité tellement de choses, j'aurais tellement bâclé l'intrigue et les personnages que j'en aurais pas été satisfaite et vous non plus, ça aurait été juste pas ouf. Voilà, ça aurait pas été ouf du tout. Alors que là, je peux vraiment aller en profondeur pour chacun des personnages, creuser un background, une personnalité pour tout le monde, avec un passé, futur, présent. Enfin, passé, présent, futur plutôt, disons dans l'ordre. Et aussi au niveau de l'intrigue, je vais vraiment pouvoir faire plein de rebondissements, faire un peu plus de complot, un peu plus de trahison, un peu plus de stratégie. Voilà, je vais vraiment pouvoir aller en profondeur, encore une fois, au niveau de tout et exploiter l'univers et le world building à fond. Donc c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une trilogie et aussi parce que je ne veux pas quitter ce monde. Comme j'ai dit précédemment, j'aime beaucoup trop cet univers et ces personnages, donc je veux pas les quitter, je veux pas.
Je veux pas. Question de Lina. À quel personnage tu t'identifies le plus? Alors c'est une très très bonne question. Je pense qu'il y a un peu de moi dans tous les personnages de cette saga. Mais à différentes échelles évidemment. Mais quand même, il y a 2 personnages en particulier qui se distinguent le plus des autres et dans lesquels j'ai mis le plus de ma personne. Je dirais que c'est Cordelia, voilà, mon héroïne principale. Il y a beaucoup de moi au niveau de sa façon de se percevoir, de se décrire, au niveau de son évolution aussi, de son parcours et aussi de certains traits de sa personnalité. Et puis il y a Ignis, du coup, qui est un personnage masculin que vous avez découvert il y a pas très longtemps dans un de mes posts Instagram. Lui, je m'identifie à lui pour sa légèreté, pour sa jovialité, pour sa spontanéité. Genre c'est vraiment quelqu'un qui est franc, qui a pas forcément toujours du tact, qui dit toujours ce qu'il pense, qui s'en fout un peu de tout. Genre c'est vraiment, il est chill, il est cool, il est toujours un peu en décalage avec les autres, avec ce qui se passe. Et je me retrouve en lui en fait à partir dans ces points-là. Vraiment ce décalage, cette légèreté, cette façon d'être vraiment ultra détente, ultra bien en fait avec soi-même. Il assume tout. C'est vraiment le mec qui assume tout. Et là-dessus, je suis grave comme lui. Donc voilà. C'est les 2 personnages qui me ressemblent le plus. Question de ma douce Alicia. Qu'est-ce que ça fait d'être une autrice sadique? Alors honnêtement, c'est pas facile tous les jours d'être sadique, d'accord? Parce que oui, je vous fais souffrir et je vous ferai souffrir. De plus en plus souffrir en fait au fil de mes romans. Je vous fais de plus en plus souffrir. Vraiment, je suis de pire en pire. C'est incroyable, mon sadisme il s'empire de jour en jour, c'est n'importe quoi. Mais il faut savoir qu'il y a moi aussi qui souffre dans l'histoire les gars. Vous croyez que ça me fait plaisir d'écrire tout ça? Vous croyez que je suis contente et que j'ai un sourire plaqué sur le visage quand j'écris des trucs horribles? Non, je pleure, je souffre, je suis pas bien quand j'écris tout ça. Mais j'avoue qu'il y a une certaine satisfaction au fait de faire souffrir mes lecteurs dans mes livres. Je vous mentirais si je vous dirais que j'étais pas fière quand vous réagissez de façon très forte et intense à ce que je peux faire à mes personnages. Vraiment, je jubile. Voilà, je suis contente, je me dis waouh, j'ai trop bien géré, ça les impacte de fou, tu vois. Donc oui, j'en suis très très fière, même si j'en souffre énormément dans l'histoire. Donc voilà, je pense que je suis un peu sadomaso, un peu beaucoup sadomaso sur les bords. Voilà. Alors pardon, mais sa deuxième question, elle m'a achevé de rire, elle est incroyable. Genre vraiment, je vais vous la lire. Est-ce qu'il y aura des mouchoirs avec la tête de Daphnis en goodies avec ta saga? Mais meuf, c'est une idée géniale. C'est une idée merveilleuse. Vraiment, je songe sérieusement à mettre en vigueur cette idée, à l'appliquer. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est la meilleure idée ever. Franchement, je pense que je vais m'enseigner sur les sociétés de mouchoirs pour voir si c'est possible. Parce que c'est trop bien, ce serait vraiment très adéquat. Parce que vous en aurez besoin, je pense, des mouchoirs. Quelques fois. Beaucoup peut-être. Toujours une question d'Alicia. Quelles sont les scènes que tu as préféré écrire? Action, dialogue chill, émotion, romance? Alors évidemment, vous savez que je suis une grande amoureuse de l'amour. Moi j'adore l'amour, j'adore les relations, j'adore les rapprochements, les contacts physiques, enfin, tout ce qui constitue une relation amoureuse en fait. J'adore tout, cette dimension-là. Donc forcément, les scènes que je préfère écrire, c'est les scènes où il y a la romance. Évidemment. Et aussi les scènes où il y a des dialogues où mes personnages sont un peu en mode en train de se clasher, vous voyez. J'aime trop les petites piques, les jeux de verbal et tout. C'est vraiment ultra jubilatoire à écrire. J'aime trop écrire ça. Mais du coup, au niveau des scènes de romance, il y a deux scènes, je pense, qui se distinguent. Non, 3. Allez, 3 scènes dans ce tome 1 que j'ai surkiffé écrire. Et je vais vous en donner juste une, en fait 3. Un peu le contexte. Donc vous avez un peu une exclusivité. Il y a un moment, ça arrive quand même assez tôt dans l'histoire. Je crois que c'est dans les premiers chapitres, dans le chapitre 5 ou 6. 5 je crois. Et du coup, dans cette scène-là, il y a ce qu'on appelle le body painting. Oui, ça veut dire qu'il y a un personnage qui va peindre sur le corps d'un autre personnage. Et ça, c'est vraiment un truc
que j'ai adoré écrire. Vous n'imaginez pas à quel point j'ai fangirlé, à quel point j'étais à fond quand j'ai écrit ça. J'espère vraiment que vous allez le ressentir parce que j'en suis super fière de cette scène. Voilà. Question de Rayo. Comment t'es venue l'idée de cette saga? Alors, en fait, pour la petite anecdote, je suis une grande fan des chansons de League of Legends. Je ne joue pas à ce jeu. Je n'ai jamais joué à ce jeu, enfin si, une fois, 1 heure, il y a un mois. C'est tout. Sinon je ne joue pas à ce jeu, mais j'ai toujours eu un gros kiff sur leurs chansons parce que je trouve les chansons trop bien, genre ultra inspirantes en fait, ultra vibrantes, les paroles, l'instrumental, vraiment tout, j'aime tout. J'adore les vibes en fait de leurs chansons. Et du coup, pendant cette période-là, du coup c'était en novembre 2020, j'étais un peu dans la période où j'écoutais en boucle la chanson Phoenix de League of Legends du coup. Et du coup, un beau matin, à force d'écouter ces chansons, je me suis dit, mais pourquoi pas écrire un livre sur les phénix en fait? Et du coup, c'est un peu de là que tout est parti. Et à partir du moment où je me suis dit ça, vu qu'en plus le phénix c'est un peu ma créature légendaire, mythique, favorite de tous les temps, du coup c'était vraiment l'occasion en fait d'écrire quelque chose sur cette créature. Et je savais en plus que ça allait me renouer avec le genre romantique fantasy que j'avais un peu délaissé au détriment d'un thriller que je n'ai jamais terminé. Du coup voilà, c'était vraiment l'occasion de retrouver mon genre favori, mon genre de prédilection et de mettre en avant ma créature légendaire préférée. Question de Silent June. Souhaiterais-tu pouvoir vivre dans l'univers que tu as créé pour ta saga? Alors honnêtement non. Non, parce que comment vous dire que le contexte dans lequel ils vivent est absolument horrible et que si je vais là-dedans, je me fais tuer en 1 minute chrono. Voilà, je ne vais pas survivre, je ne sais pas combattre, je ne sais pas manier une épée, ni une lance, enfin à la rigueur, je peux me débrouiller à l'arc. Tir à l'arc, ça va, mais franchement, tir à l'arc en pleine guerre... Ouais, non, hein. Donc clairement, j'ai pas trop envie de me faire tuer, donc non, je pense que je suis pas faite pour vivre dans une fantaisie. Mais j'avoue que j'aimerais trop rencontrer mes personnages dans la vraie vie parce que je pense qu'on passerait un trop bon moment, surtout pendant une soirée et tout, on se retrouve tous en mode cross réunion, ce serait le feu je pense, ce serait incroyable, vraiment j'aimerais trop. Et elle m'a aussi demandé quel est le personnage qui me ressemble le plus et le personnage qui me ressemble le moins. Puisque j'ai déjà répondu à la première partie de la question dans une question précédente, je vais juste répondre à la deuxième partie, le personnage qui me ressemble le moins. Alors, cette question-là, elle est très dure en fait, parce qu'il y a quand même un peu de moi dans tout le monde. Mais je dirais que le personnage qui me ressemble le moins, c'est un personnage secondaire qui s'appelle Éléonore. Voilà, c'est une jeune femme pleine de vie, pleine de jovialité, très curieuse, assez intrusive. C'est-à-dire qu'elle n'hésite pas du tout à se mêler un peu de la vie de tout le monde, à se renseigner et à donner plein de conseils, même quand on ne lui demande pas son avis. C'est vraiment quelqu'un d'assez intrusif, mais aussi de bienveillant en fait. Quand elle essaye de s'immiscer dans la vie de quelqu'un, c'est pas pour lui faire du mal ou pour être méchante ou quoi, c'est vraiment juste par bienveillance. Mais c'est vrai que ce genre de comportement, même quand tu es bienveillant à la base, ça n'a pas forcément un impact bienveillant. Et ça, vous allez le comprendre en lisant le tome 1. Voilà, donc c'est elle qui me ressemble le plus parce que moi, pour le coup, je suis l'opposé. J'aime pas du tout m'immiscer dans la vie des gens. Je suis vraiment quelqu'un qui laisse de l'espace et qui ne va jamais forcer quelqu'un à trop en dire ou à me dire des trucs qu'il n'a pas envie de dire. Je suis vraiment plus du genre à laisser la personne prendre son temps et à me parler quand elle est prête à me parler. Et je force pas trop. Genre je force pas trop, j'harcèle pas trop les gens moi de base. Dernière question de Silent June du coup. Qu'est-ce qui t'a posé le plus de difficultés au cours de la réécriture? Alors, ce qui m'a posé le plus de difficultés, je dirais que c'est de chercher les petites incohérences. C'est vraiment de chasser tous les petits trucs dans l'intrigue qui auraient pu être un peu pas parfait, qui s'emboîtent pas parfaitement, parce que même si j'ai une très bonne mémoire et que je connais très bien ma saga, au niveau des détails, il y a toujours des petits trucs que je peux changer au cours de l'écriture et qu'après j'ai oublié de changer juste avant. Enfin bref, du coup il y a plein d'allers-retours comme ça que j'ai dû faire continuellement en fait, tout le temps revenir en arrière puis revenir après, et puis c'était vraiment ping-pong tout le temps, ce qui fait que c'est ça qui est assez, on va dire, chiant pour moi, c'est vraiment de chasser toutes les incohérences
tous les petits détails en fait et vraiment faire en sorte que tout s'emboîte parfaitement. Voilà, ça c'est vraiment pas facile. Question de Kai Morrigan. Vu que je déteste ça, comment gères-tu la réécriture? C'est un cauchemar ou ça va? Alors, je vais pas te mentir, c'est un cauchemar. Voilà, c'est clairement un cauchemar. En fait, en général, dans la réécriture, je fais tout en même temps. Je vérifie l'orthographe, la syntaxe, la fluidité à la lecture, tous les détails, toutes les informations sur les personnages, que leurs actes soient cohérents, que leur dialogue soit cohérent, que leur évolution soit cohérente, que leur interaction aussi soit cohérente, que l'intrigue se déroule bien, que le rebondissement soit pas trop prévisible, mais en même temps qu'on puisse avoir des indices dessus, que tout soit bien manié, bien dosé à tous les niveaux en fait, autant sur la forme que le contenu. Vu que je vérifie vraiment tout en même temps, mon cerveau il est en ébullition. Vraiment, ça me demande énormément d'énergie mentale. Et il y a eu plein de fois où j'avais envie de me jeter par la fenêtre, plein de fois où j'étais juste fatiguée mentalement et j'en avais tellement marre que juste j'avais envie de pleurer quoi. Mais désolée de te plomber l'ambiance, mais en vrai, ce qui me motive et ce qui fait que j'abandonne pas et que je continue jusqu'au bout tant que j'ai pas fini, c'est que c'est ultra satisfaisant de polir son manuscrit, de le voir devenir de plus en plus beau, de plus en plus propre, de plus en plus travaillé, ciselé, vraiment, genre quand tu vois que au fur et à mesure ça devient de mieux en mieux et que ça devient mais incroyablement trop bien, et bah du coup ça te motive, tu te dis waouh, c'est moi qui ai écrit ça, c'est moi qui ai réussi à faire ça, et du coup c'est vraiment ça qui continue d'enclencher le moteur. Ça et aussi les nombreux encouragements de ma communauté Instagram. Je vous aime trop, vous êtes trop gentils, merci. Question de Laura. Quel est ton personnage préféré? Tu sais que c'est horrible de demander ça à un auteur, de choisir son personnage préféré parmi tous les personnages qu'il a créés, genre. Parce que je les aime tous d'amour, vraiment. Il n'y en a pas un que j'aime pas. Même les méchants, même les gens qui sont un peu pas trop appréciables et qui ont des défauts assez, on va dire, exaspérants, même eux je les aime. Même eux. Bon après, bon d'accord, il y a peut-être 2 personnages dans ma saga que j'aime pas. Mais c'est justifié. Mais sinon, tout le monde, vraiment, je les aime trop. Si je dois en choisir un, ce serait quand même Daphnis Roldhausen. Mon protagoniste masculin principal. Lui, en fait, c'est ma plus grande fierté, je pense. Je pense que c'est le meilleur personnage que j'ai pu créer de toute ma vie. Autant au niveau de son background, de sa personnalité, de son évolution, de ses réactions, de sa façon d'agir, de se comporter, enfin vraiment tout ce qui le constitue en fait en tant qu'être humain. J'en suis hyper fière, je le trouve ultra bien travaillé, ultra bien développé et ultra attachant. Et puis c'est mon mari, voilà, c'est mon mari donc évidemment je le choisis, voilà. Ensuite elle me demande si c'est pas trop d'appréhension d'écrire une saga. Franchement si. J'étais vraiment comme ça quand j'ai fini le tome 1. J'avais vraiment hyper peur de pas réussir à écrire la suite, d'être bloquée en fait en voulant commencer le tome 2 et à réussir à rien faire du tout. Et idem de pas réussir en fait à venir à bout de ce projet, parce que c'est quand même un gros projet d'écrire une saga. Genre écrire plusieurs tomes, c'est énorme. Moi ça me faisait peur, j'avais vraiment peur soit de décevoir vos attentes en fait et que vous n'aimez pas du tout la suite, soit juste d'être bloqué et de pas réussir à écrire. Du coup ouais, même encore aujourd'hui j'ai encore un peu peur, mais franchement beaucoup moins. Maintenant que je suis environ à la moitié du tome 2 et que je suis sûre qu'il y aura un tome 3 et peut-être même un spin-off, je suis tellement à l'aise dans mon univers, je suis tellement bien et je compte sur mes personnages en fait, et j'ai ultra confiance en eux et en moi et en ma plume, et je sais que je vais pouvoir aller jusqu'au bout, peu importe le temps que ça prendra. Du coup maintenant j'ai vraiment beaucoup moins d'appréhension. Laura me demande comment je fais pour trouver les prénoms et les noms de famille et si j'ai une campagne de communication spécifique prévue ou pas. Alors déjà pour les prénoms, c'est simple, en général soit j'ai un ultra instinct, en un flash je sais que le personnage s'appelle comme ça, soit je fais des petites recherches en mode prénom mythique, prénom un peu mythologique, prénom un peu noble, prénom un peu... Enfin voilà, ça dépend du mood du prénom que je recherche. Et après je regarde un peu tout ce qu'il y a. Et ensuite, bah en fait, je sais, mon cœur il sait quand je tombe sur le bon prénom. Parmi toute la liste, je repère instinctivement
je dis ah ok, ça, celui-là c'est pour lui, c'est bon, c'est parfait, c'est plié. Du coup c'est vraiment beaucoup de feeling en fait. Et pour les noms de famille, j'ai un site, j'ai trouvé un site qui est ultra complet. Il y a vraiment tous les noms de famille qui existent dans le monde entier. Il est ultra bien et je l'ai découvert du coup quand j'ai commencé ma saga. Je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, parce que vraiment il est trop bien et c'est là-dessus que j'ai trouvé tous mes noms de famille pour mes personnages et je suis plutôt fière. Voilà. Et du coup pour la campagne de communication spécifique, non, je n'en ai pas. Je vais juste comme d'habitude faire du teasing sur Instagram et je pense aussi peut-être tourner encore une ou deux vidéos YouTube en rapport avec ma saga avant et après la sortie. Et c'est tout ce que j'ai prévu pour l'instant, voilà. Ensuite, question de Liz Nilays, j'espère que je n'écorche pas ton pseudo, désolée, sinon. Qui demande qui est cette personne aux yeux verts. Non mais, t'as cru que j'allais vous spoiler, que j'allais vous donner une information comme ça. Après, honnêtement, si je le dis, ce serait pas un gros spoil du tout. Vraiment pas en fait, genre c'est clairement une information minime en fait dans l'intrigue de la saga, vraiment limite on s'en fiche un petit peu. Mais je vais quand même pas le dire, voilà. Sache juste que c'est pas un personnage important du tout, mais son acte a été très important. Et je ne dirais pas non plus c'est qui s'est sacrifié à la place de Cordelia, hein, parce que je suis vraiment beaucoup trop curieuse. Donc non, je ne dirai pas, je ne spoilerai pas. Et il y a quand même une question qu'elle a posée auquel je peux répondre, c'est tu comptes nous partager bientôt la cover? Oui, franchement, bientôt. Je pense dans 1 semaine et demie. Voilà, juste le temps que je reçois ma deuxième épreuve papier qui a déjà été commandée, qui devrait arriver dans 2, 3, 4 jours. Et ensuite, pour respecter mon feed et ce que j'ai prévu niveau programme de poste, voilà, faudra attendre 1 semaine et demie. Mais vous l'aurez du coup dans pas si longtemps que ça. Encore un peu de patience. Ashley Samage qui me demande combien de temps ça t'a pris en tout, écriture, mettre en page, tout quoi. Alors, j'ai pas calculé, mais je vais te faire un bref récapitulatif, on va dire, de la durée de tout. Déjà 3 mois pour le premier jet. Ensuite, j'ai laissé 2 mois de pause. Du coup, bon, pendant 2 mois, j'ai rien fait dessus. Vraiment, j'y ai pas touché. J'ai avancé mon tome 2, voilà. Ensuite, 2 mois complets de réécriture. Du coup, on va dire que ça fait déjà 5 mois là, niveau taf dessus. Et ensuite, il y a eu du coup 1 semaine de relecture finale. Donc, ça fait en tout 5 mois et 1 semaine. Mais quand je dis 5 mois et 1 semaine, c'est vraiment toute la journée, toute la soirée. Genre du matin jusqu'au soir, je faisais que ça. Voilà, donc vraiment, ça a pris 5 mois et 1 semaine pour faire en sorte que mon bébé soit poli, mis en page, mis en forme et qu'il soit parfait quoi. Donc ouais, ça fait quand même beaucoup de temps investi. Hein. Ensuite, elle me demande si l'AE c'est beaucoup de pression. Honnêtement, oui, c'est beaucoup de pression. Parce que du coup je dois m'occuper de tout. Du coup si j'oublie quelque chose, que ce soit d'un point de vue administratif, juridique ou même juste du livre en lui-même, tout va me retomber dessus et ce sera ma faute en fait. Donc je dois vraiment tout gérer, ne rien oublier et faire en sorte que tout soit nickel à tous les niveaux. Donc ouais, c'est beaucoup de pression, mais honnêtement je la ressens pas trop la pression. Parce que je suis tellement investie, je suis tellement motivée et passionnée que du coup, je vois plus le côté ok, je dois faire tout ça. Et vu que je suis une acharnée du travail, tous les jours je travaille, je suis à fond dedans, j'ai le nez dedans. Du coup, en général, même quand je prends un peu de retard, immédiatement le lendemain, je reprends de l'avance en fait. Je suis vraiment voilà, une acharnée du boulot, tout simplement. Donc je ressens pas trop la pression, mais quand même un peu. Il y a des moments, surtout juste avant la sortie d'un livre, je suis un peu en mode en sueur parce que je sais que j'ai plein de trucs à faire et que faut gérer quoi. Bookrine qui me demande c'est qui mon crush. Alors évidemment, c'est même pas mon crush, c'est mon mari, c'est Daphnis. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment tout le monde le sait, tout le monde se doute. Enfin, vous savez que je suis amoureuse, je suis folle in love de lui, genre vraiment. J'aimerais tellement qu'il existe quoi. Il est incroyable, je l'aime trop. Je l'aime tout, genre ses défauts, ses qualités, sa prestance, son personnage, son tout, everything. Mais quand même, j'avoue que j'ai quand même un petit crush, pardon Daphnis, sur Zephyr et sur Ignis et sur Aidan. Voilà, j'avoue que les trois là, pour des raisons différentes,
Je les aime trop de ouf. En fait, Zéphyr, j'aime beaucoup son côté clairvoyant, son côté, il va pousser les gens à aller au-delà de leurs limites. Et du coup, ça va les faire un peu step up dans leur vie. Mais genre vraiment, sa façon de faire ça, elle est incroyable. Genre j'aime trop ce mec. Aidan, on va dire que c'est le mec arrogant, un peu exaspérant parfois. Genre vraiment... il est indiscipliné ce gosse, mais en même temps il est ultra touchant et il peut être doux aussi. Et genre j'aime trop ce contraste et je l'aime trop. Et puis Ignis, alors lui, mais je suis amoureuse de lui pour son humour en fait. Il est trop drôle, il est ultra méga drôle. Avec lui c'est impossible de ne pas passer un bon moment en fait. C'est vraiment le personnage, je me dis mais c'est quoi ce mec? Mais je l'aime trop, voilà. Donc, et puis Daphnis, je vous ai déjà dit pourquoi je l'aimais. Donc bref, du coup j'ai 3 Biaswhacker, 3 amants et un mari. Alice qui me demande si on va souffrir. Mais vous me posez tous cette question, c'est incroyable. En fait vous me prenez vraiment pour quelqu'un d'horrible, de méchant, de cruel. Et vous avez raison. Vous avez raison. Honnêtement je dirais quand même que je serais plus cruelle dans cette saga que dans Au croisement de minuit. Alors que déjà dans Au croisement de minuit j'ai pas été sympa, mais dans cette saga je pense que on augmente encore d'un cran. Parce que même si pour l'instant il y a, enfin dans le tome 1 il n'y a pas de mort. Ouais, il n'y a pas de mort, donc il n'y a personne qui meurt dans le tome 1, mais les dégâts psychologiques et aussi physiques sont tellement forts que je pense que pour moi le niveau sadisme, on est bien haut. Donc ouais, vous allez souffrir. Mais bon, c'est la vie hein.